Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on voit des pierres anti-angoisse parce qu'il y a des personnes qui font des angoisses nocturnes et j'avais envie de faire une vidéo sur les pierres anti-angoisse. Alors on commence par une pierre qui est donc l'incontournable du sommeil et des angoisses, qui est l'améthyste. Donc l'améthyste, une pierre violette qui va vous permettre de lutter contre des insomnies. Elle va vous permettre de lutter également contre l'ivresse pour les personnes qui ont des addictions avec l'alcool, avec le tabac, avec plein d'autres substances. Et bien, l'améthyste est une pierre également qui lutte contre les addictions. Peu importe l'addiction qu'on porte, et bien l'améthyste lutte contre les addictions en tout genre. Donc l'améthyste, c'est une pierre, comme je vous expliquais, qui va vous aider à dormir, puisque c'est une pierre qui va régler les problèmes de sommeil, et puis c'est également une pierre qui va vous connecter en fait au monde spirituel pour les médiums qui ont un fort potentiel énergétique et une forte connexion avec là-haut. Et bien l'améthyste, c'est aussi une pierre qui va connecter votre chakra coronal à là-haut. C'est pour ça que pour les personnes qui ont une spiritualité assez forte, et bien l'améthyste ne pourra pas forcément leur convenir puisque elle va les empêcher de dormir dû au fait que leur spiritualité est tellement haute qu'en fait l'améthyste va automatiquement les connecter avec le monde invisible et le monde des guides. Donc, pour les médiums qui ont une forte connexion spirituelle, l'améthyste ne sera pas forcément la pierre numéro un à porter pour eux, puisque sinon elle va les connecter avec le monde invisible, donc c'est-à-dire les anges, les guides, archanges, etc. Pour les personnes qui ont une connexion médiumnique plutôt basse, donc on va dire débutante, eh bien l'améthyste pourra parfaitement leur convenir pour lutter contre les angoisses, les problèmes de sommeil, les addictions également et va leur permettre de se détendre et de pouvoir trouver un sommeil réparateur et à la fois profond. Donc l'améthyste à porter sur la table de nuit, à porter sous l'oreiller également pour lutter contre les insomnies et également les angoisses, ou sinon à porter en pendentif au niveau du plexus en fait solaire pour avoir un contact direct avec la peau, même en version nocturne. Et bien les pierres marchent aussi en fait uniquement les pierres de sommeil, hein, j'entends bien. Ensuite, on va porter également l'épidolite. Donc la lépidolite, une pierre violette que je porte également ici. Donc la lépidolite, c'est une pierre somnifère naturelle puisque la lépidolite contient en elle-même du lithium et c'est pour ça qu'on lui adresse ce côté un peu somnifère naturel puisque la lépidolite lutte contre les angoisses nocturnes, lutte également au niveau du sommeil pour pouvoir vous permettre de trouver un sommeil réparateur et va vous permettre aussi de vous désangoisser, de pouvoir aller de l'avant tout en étant zen tout simplement. Et bien la lépidolite va vous permettre d'aller de l'avant et pouvoir en fait vous désangoisser, permettre de trouver une sérénité également au niveau en fait des angoisses. Et puis la lépidolite, c'est aussi une pierre qui a un effet de mini protection puisqu'elle détourne les énergies négatives de son porteur. C'est-à-dire que quand vous avez une énergie qui est négative pour vous, et bien la lépidolite va vous permettre de détourner les énergies négatives de vous pour ne pas que vous êtes impacté. Ensuite, au niveau des pierres, on va travailler avec la houlite. Donc la houlite, une pierre blanche marbrée, donc le blanc, couleur de la purification. La houlite va vous permettre de vous purifier au niveau du cerveau, puisque la houlite a un effet directement en fait sur votre cerveau et va vous permettre de ne pas justement vous réveiller au niveau nocturne, de ne pas angoisser, puisque la houlite est une pierre qui absorbe également la nervosité en fait nocturne. Donc elle va vous permettre de dormir paisiblement et à la fois de permettre au cerveau de pouvoir se taire. Voilà, parce que souvent les personnes qui ont des angoisses nocturnes ont un mental qui est très très fort, ils sont tout le temps en train de réfléchir à mille et une questions ou à mille et une situations. Et la houlite va vous permettre de vraiment de ne pas réfléchir, de faire taire un peu votre cerveau, voilà, pour ne pas réfléchir et vous permettre de dormir paisiblement tout en évitant les réveils nocturnes. Donc avec la houlite, on aura moins de réveils nocturnes et puis en plus on dormira paisiblement. Vu que le cerveau sera un peu en veille, voilà, eh bien on dormira paisiblement et on va aussi être moins nerveux puisque la houlite absorbe en fait la
nervosité que la personne peut avoir au niveau nocturne, d'accord, que ce soit au niveau des peurs, donc peur du noir, angoisse nocturne non expliquée, etc. Et bien cette pierre va être un formidable allié pour pouvoir vous permettre de lutter contre les angoisses au niveau nocturne. Également, on peut porter le quartz rose. Donc le quartz rose, une pierre de base également, qui va vous permettre de désangoisser et à la fois aussi d'absorber les émotions quand ils sont trop fortes. Donc par exemple les pleurs, par exemple les peurs. Eh bien le quartz rose va absorber en fait toutes les émotions qui sont trop fortes. On appellera ça émotion exacerbée. Et donc, elle va vous permettre, le quartz rose aussi, de pouvoir dormir paisiblement tout en apportant du baume au cœur, puisque la quartz rose est une pierre d'amour universelle et à la fois une pierre reliée au cœur par sa couleur tout simplement rose. Voilà, donc le quartz rose apporté pareil sous l'oreiller, dans la poche, en pendentif ou même en bracelet, ça dépend comment vous aimez les porter. Le quartz rose va vous permettre de dormir paisiblement et de lutter contre les angoisses au niveau nocturne et surtout pour les personnes qui ont des émotions un peu trop fortes, qui ont du mal à canaliser. Eh bien, le quartz rose sera également un formidable allié pour canaliser vos émotions quand ils sont trop fortes. Et puis le quartz rose canalise également l'hyper, en fait, tension, puisque comme c'est une pierre qui canalise les émotions un peu trop fortes, eh bien, le quartz rose va aussi canaliser, en fait, l'hyper, voilà, tension. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine, voilà, vidéo.